Bonsoir et bienvenue au 63e championnat de la victimisation. Me revoilà donc, mes amis. Je vous invite d'ailleurs, quand il arrive ce genre de choses, à ne pas vous précipiter tête baissée, à vouloir faire entendre à qui veut l'entendre. Que voilà, que vous êtes loin de tout soupçon, par exemple, que c'est pas vrai, que c'est faux, ceci, cela. Il faut laisser les personnes vider leur sac, d'accord, et étaler tout ce qu'ils ont à étaler, ok. Et quand vous savez que voilà, ils ont étalé toute leur confiture, et ben, vous poussez la porte et vous allez vous asseoir pour discuter. En train d'écouter quelqu'un qui se plaint, qui a peur et qui essaye de se justifier de quoi que ce soit. Écoute bien le son de ma voix, c'est ce que je dis à chaque fois, à chaque personne qui m'évoque ce sujet. Écoute le son de ma voix et écoute voir si t'entends quelqu'un qui craint vraiment quelque chose. Le matin, il s'énerve. Quand le chat n'est pas là, les cafards en profitent pour monter des scénarios plus indigestes les uns que les autres. Votre stratégie, qui est la même que les fois précédentes, a consisté à me museler pour éviter une réponse de ma part, afin d'avoir le champ libre et pouvoir balancer tout et n'importe quoi sur mon compte. Ils savaient que je ne pourrais pas reprendre la parole et donc qu'ils auraient le champ libre pour m'exterminer dans le silence. La muselière étant enlevée, certains vont retourner à leur boîte de cachet, mais c'est de bonne guerre les copains. Quand le chat n'est pas là, les cafards en profitent pour monter des scénarios plus indigestes les uns que les autres, pour vous salir par tous les moyens. Du montage en veux-tu en voilà. On vous invente une vie, un personnage. Un coup je m'appelle Faisal, un coup je m'appelle Sébastien, et dans 2 semaines je serai un marchand de poissons sur le port de Cotonou. حسين الحسين سي الحسين Mais c'est McFly! McFly!
Une nouvelle frayeur sur fond de signalement et cette fois-ci, le coup près était vraiment à 2 doigts de tomber car à un signalement près, la chaîne passait encore une fois à la trappe. Leur procédé a été très simple. Il a consisté à signaler massivement les vidéos de ma chaîne. Non, ferme-la, ferme-la. Le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'aller me signaler mes vidéos comme des gonzesses. Le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'aller me signaler mes vidéos comme des gonzesses. Et signaler mes vidéos comme des gonzesses. Et signaler mes vidéos comme des gonzesses. Comme des gonzesses. Je sais pas qui peut faire des logos pas chers. Le tien est vraiment pas mal. C'est toi qui l'as créé. Alors non, moi, le logo que j'avais quand j'avais commencé à faire mes vidéos, c'était la voiture avec les 3 pizzas sur l'aileron, rappelez-vous. Ensuite, un frère qui m'avait contacté sur Snap, il s'est proposé, il m'a dit je te fais ton logo et les introductions de vidéos. Introduction et outro aussi. D'accord ? Ah d'accord, ah bon, d'accord. Mais si tu veux faire un logo pas cher, tu vas sur 5euros.com ou tu vas sur Fiverr et tu vas trouver ton bonheur. Tout simplement. J'aurais, d'après les dires d'un petit groupe, escroqué plus de 100 personnes avec une formation bidon. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un vient à vous avec un discours comme le leur, il faut demander des preuves solides.
Apporter du concret aux gens, c'est ce qu'ils veulent voir depuis le départ. Pour revenir à ma décision récente de tout stopper, la raison était simple. C'est que je ne me voyais pas tout reprendre de zéro. Je vais vous expliquer le stratagème diabolique de ces fourbes. Il s'agit d'une infiltration en règle. Moi aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur le principal instigateur, celui qui depuis des semaines prend la parole en usurpant ma chaîne. Cette personne a fait partie de la formation B8 Club et a été inscrit par Zach, que certains parmi vous vont reconnaître. Zach s'est en fait chargé à l'époque de le contacter comme nous l'avons fait pour tous les membres, afin de discuter avec eux et connaître leur motivation. Mel, si tu me permets, moi je me présente, Zach. Je vous ai tous eu en ligne, donc je suis ravi d'être avec vous là pour cette session de formation. Alors, s'il est vrai que moi je suis aussi novice dans le domaine du secteur auto, du fait que ça fait déjà 4 mois que je suis sur les différents groupes, etc. Et j'ai 40 ans, frérot, je me sentais pas, tu sais, d'aller chercher des 206 à l'autre bout de la France, tu vois. Donc j'ai juste dit, vas-y, là j'ai un plan pour taffer, laisse-moi 3-4 mois, tu vois, puis je reviens. Il est monté sur ses grands chevaux direct, ouais, je sais pas quoi, tu vois. Donc il en a profité pour me mettre sur le côté, et puis là finalement, tu vois, comme je fais mes petits trucs, je suis tranquille. Là j'ai compris que, voilà quoi, j'avais plus du tout envie de l'avoir sur le dos. Donc moi a priori V8 c'est terminé. Et ça irait encore si le mec était pas caractériel de ouf. En plus, tu vois, pour ajouter à ça. Il y avait beaucoup de personnes en fait qui se sont fait dégager sans raison, tu vois, avec les histoires qui vont avec, hein, tu vois, retourner chez sa femme, lui dire voilà, le truc que je t'ai parlé, les voitures, c'est mort, truc. Des mecs qui sont retournés à l'usine, d'autres, voilà, tu vois, je te dis même grosse embrouille avec leur épouse, etc. Parce que voilà, tu vois, une fois que l'honneur il est parti. Voilà, les femmes elles sont dures, ça reviendra difficilement, voire pas du tout. Enfin bref, j'ai appris des histoires bien tristes. Et ce que j'ai appris surtout, c'est que justement ces personnes-là, les personnes voilà, qui ont été mises sur le côté, beaucoup d'entre elles pensaient que moi je pouvais être dans la combine, être responsable aussi également, tu vois. Voilà, ils sont partagés l'argent, etc. Donc moi j'étais venu et je suis là pour expliquer que pas du tout. Et que j'ai envoyé un message à Kamel pour lui dire voilà, il y a des gens pas contents. Et en plus, il y en a certains qui parlent de porter plainte contre moi. Donc si ça doit arriver, voilà, moi j'expliquerai tout aux flics, etc. Surtout que moi, son nom, je peux l'avoir. Voilà, donc moi, j'ai pas à supporter voilà, des répercussions judiciaires de ce type-là. Et surtout, voilà, savoir qu'il y a des personnes, tu vois, qui, dans leur prière, ils demandaient 5 fois par jour qu'on me brise le dos, à Allah qui me brise le dos, tu vois, alors que j'ai rien fait. Et bien sûr, il m'est rien arrivé.
Alhamdoulilah, parce que justement, j'ai rien à voir là-dedans. Ça m'est insupportable. Moi, je fais ça pour laver mon honneur, pour pas qu'on pense que je suis complice de quoi que ce soit. Et voilà, c'est tout. C'est ça l'histoire. Donc, de toute façon, il y a déjà beaucoup de personnes que tu vois plus depuis longtemps, parce que justement, pas parce qu'ils sont partis, mais parce qu'ils se sont fait dégager comme des bons à rien alors qu'ils avaient rien fait. Voilà. Et c'est pour eux que je me lève aujourd'hui. Moi, je demande ni argent ni rien. Il y a que des coups à prendre parce que lui, mon nom, mon adresse, il l'a. Il est assez véreux et dégueulasse pour m'envoyer du monde, etc. Mais je suis prêt à tout assumer. Voilà. Je veux marcher dans le sentier d'Allah. Et quoi qu'il m'arrive, je ne bifurquerai pas du chemin de la justice. Tout simplement. Maintenant qu'on en discute, tu vois, tu vas repenser à plein de choses et tu vas voir que le mec, il était pas stable psychologiquement, qui pétait des câbles pour rien. Et le problème, surtout, c'est voilà, après, en plus, tu dégages des mecs, je te dis, tu les laisses rentrer chez eux comme ça, devant leurs femmes, leurs enfants, leurs pères. Moi, j'ai rien, tu vois. Et déjà, ça m'a fait un choc, tu vois, de me faire dégager comme ça, comme une merde. Mais j'ai fermé ma gueule. Je me suis dit, je t'ai dit, j'ai pas envie de foutre la merde. Quand j'ai appris qu'il y avait des bons petits gars sur le carreau, et qu'en plus, eux, je te dis, ils faisaient doha, en disant qu'Allah leur brise le dos, à Zach et à Kamel, mais non, frère. Moi, je veux juste laver mon honneur et régler les histoires de tout le monde. Parce que c'est comme ça, parce que j'ai pris ma responsabilité là-dedans, c'est moi qui vous ai appelé. Donc, je me dois de nettoyer ma réputation, de prendre ma responsabilité et d'assumer les conséquences. Voilà. Même si elles peuvent être funestes. Parce que je te le redis, j'ai absolument pas confiance dans le bonhomme et le fait de pas donner son nom, etc. Voilà quoi. Et comme je le connais un petit peu plus que toi, machin, s'il a décidé de me faire misère, eh ben écoute, si c'est mon destin, je l'accepte le cœur léger.